CEDEAO, un sommet pour desserrer les taux autour du Mali? La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'apprête de nouveau à se pencher sur ses membres souffrant de cette mini-pandémie de coups d'État qui s'était emparée de la sous-région. Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali se retrouveront une fois de plus, en principe ce 4 juin, sur le billard du Dr Nana Akufo-Addo, le Ghanéen étant le président en exercice de la CEDEAO. Pour ausculter ces trois malades, et particulièrement le Mali dont le cas a été contagieux et semble plus grave, plusieurs autres chefs d'État devraient être présents dans la capitale ghanéenne, chacun avec son remède. Mais tous auront certainement à cœur d'appliquer le cataplasme à même de soulager le Mali des sanctions financières et économiques qu'il avait prises contre lui, la mort dans l'âme, lorsqu'ils essayaient de contraindre la junte militaire au pouvoir à Bamako, à revenir à une durée plus raisonnable que les 4 ou 5 ans de transition qu'elle voulait s'octroyer. Au titre de ce énième sommet, un compromis serait même en vue, mettant sur la table, entre 16 et 18 nouveaux mois de transition, en plus des 21 mois déjà passés au pouvoir par les hommes de Kati, après leur premier putsch qui a chassé, le 18 août 2020, du palais présidentiel de Koulouba, feu Ibrahim Boubacar Keïta. Un nouveau gouvernement, selon certaines sources, devrait voir le jour, avec pour mission essentielle d'organiser des élections présidentielles et législatives, synonyme du retour à la démocratie. Cette équipe se fera-t-elle avec ou sans l'actuel Premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga, personnage clivant s'il en était mal aimé notoire de nombre de dirigeants étrangers dont des Africains? En tout cas, certains ont déjà passé autour du cou du chef du gouvernement de la transition malienne, la corde qui le conduira sur l'autel du sacrifice propitiatoire. Mais rien n'est ficelé pour de bon, tous les schémas étant soumis à la bonne foi de Assimi Goïta et ses hommes de sortir le Mali de ce bourbier dans lequel il s'enfonce et entraîne le reste de la sous-région. Une chose est certaine, les différentes transitions des colonels putschistes ne rencontrent guère l'assentiment de la CEDEAO, que ce soit celle de 5 ans du Malien Assimi Goïta, celle de 39 mois du Guinéen Mamadi Doumbouya ou encore celle de 36 mois du Burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'organisation sous-régionale tentera sans doute de plonger les ciseaux dans ces durées de transition qu'elle juge, à raison, trop longues par rapport au tarif classique de 16 ou 18 mois, qu'elle sert aux auteurs de coups d'État pour remettre le pouvoir aux civils. Assimi Goïta doit enfin se résoudre à écrire une page de l'histoire contemporaine du Mali, il faut plutôt dire parachever sa page, qui est pleine d'événements à la fois riches et débordants. Il serait dit dans l'histoire que c'est sous le colonel Assimi Goïta que la France a été chassée du Mali et que le pays de Modibo Keïta a également décidé de rompre avec une bonne partie de la communauté internationale. En effet, si cette page est glorieuse pour certains, car la France condescendante, néocoloniale, prédatrice et méprisante a été mise à la porte, elle ne peut qu'être noire pour d'autres eu égard aux angoissantes conséquences des actes posés et qui compromettent dangereusement l'avenir du Mali. Le Mali est isolé sur la scène internationale, il revient désormais à Assimi Goïta d'alléger la souffrance du peuple. La balle est dans le camp du président de la transition afin qu'il pose l'acte salutaire pouvant permettre à la CEDEAO de lever les sanctions sur le Mali. Il a le moyen, il lui suffit d'avoir la volonté et de mesurer les conséquences pour qu'il agisse vite et bien, au grand bonheur du résili peuple malien. Mesure-t-il déjà les conséquences à court, moyen et long terme de son entêtement qui pourrait compromettre dangereusement l'avenir du Mali? Si tant est qu'Assimi Goïta mesurait les conséquences de son entêtement à vouloir trop tirer sur la corde avec la CEDEAO, il n'allait pas traîner les pieds avant de décider de trouver un compromis avec l'organisation sous-régionale afin que les sanctions soient levées. Il doit comprendre qu'il s'agit de l'avenir du Mali et pour ça aucun sacrifice ne devrait être de trop. Le Mali souffre et les Maliens aussi. Un jour de plus sous sanction est un jour de trop, donc Assimi doit comprendre cela et lâcher du lest en acceptant la proposition de la CEDEAO. En somme, la balle reste toujours dans le camp du président de la transition, en tant que père de la nation. Un seul geste de sa part débloquerait la situation et redonnerait du sourire à des millions de Maliens qui ne savent plus à quel saint se vouer.